Bonjour à tous, alors nous allons parler dans cette vidéo de la fonction cube. Alors nous avons déjà vu dans une vidéo précédente, on a déjà parlé de la fonction carré, et vous allez voir que les propriétés se ressemblent entre la fonction cube et la fonction carré. Par contre, vous verrez que la courbe, c'est pas tout à fait la même chose. Alors d'abord, qu'est-ce que la fonction cube? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est la fonction suivante. C'est la fonction qui, à x, associe x au cube. Si on considère f une fonction, eh bien on peut l'écrire f de x est égal à x au cube. On vous dit qu'elle est définie sur R, ça signifie que les valeurs de x peuvent prendre n'importe quelle valeur dans R. Alors la fonction cube maintenant, elle a une courbe. Sa courbe, eh bien, c'est ce que vous allez voir à l'écran dans quelques instants. C'est celle-ci. On appelle cette courbe une hyperbole. Et vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'en fait, cette courbe admet un centre de symétrie, ici, qui est l'origine du repère. Donc voilà pour la fonction cube et sa courbe. Maintenant, une propriété liée à la fonction cube. Alors la propriété, elle ressemble un petit peu à celle qu'on a vue en lien avec la fonction carré. Et on vous dit que si on a deux réels a et b, si a est plus petit que b, inférieur ou égal, alors a au cube est inférieur ou égal à b au cube. Vous voyez la différence par rapport à la fonction carré. La fonction carré, on avait si a plus petit que b, eh bien on avait a au carré plus petit que b au carré, uniquement dans le cas où a et b étaient positifs. Mais si a et b étaient négatifs, eh bien a au carré était plus grand que b au carré. Dans la fonction cube, il n'y a pas ce problème. Quel que soit le nombre qu'on en prendra, quel que soit a et b ici, dès qu'on les met au cube, de toute façon, l'inégalité ne change pas de sens. Donc a au cube restera inférieur ou égal à b au cube. Et on le voit aussi assez bien sur la courbe, ici. Je vais refaire la même chose que pour la fonction carré. Si vous prenez n'importe quel nombre, par exemple, je vais prendre 1 ici, je vais regarder son image, l'image de 1 par la fonction, alors c'est-à-dire que je fais en fait 1 au cube, n'est-ce pas? Donc l'image de 1 c'est 1. Alors l'image de 2, le problème c'est que c'est 8, et là on ne va pas la voir. Mais si on pouvait la voir, bon ça va jusqu'au bout, hein, vous verrez 8 un peu plus haut là, bien vous vous rendez bien compte que 1 au carré, 1 est plus petit que 2, eh bien vous le savez que 1 au cube sera aussi plus petit que 2 au cube, c'est-à-dire 8. Donc on le voit à partir de la courbe que cet ordre-là est respecté. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour faire les exercices en lien avec la fonction cube. C'est une découverte de la fonction cube.